Avez-vous déjà eu le sentiment que la maison dans laquelle vous vivez est vivante? Que lorsque tout est silencieux, quelque chose observe, écoute et attend. La famille Durand, oui. Et ce qui avait commencé comme de simples bruits nocturnes s'est transformé en l'un des cas les plus étranges et les plus effrayants jamais rapportés en France. Tout a commencé en mars 1998, lorsque Julien et Claire Durand ont emménagé avec leurs 2 enfants dans une vieille maison du village de Saint-Étienne-du-Bois. C'était une charmante demeure en pierre et en bois, construite au XIXe siècle. L'agent immobilier avait seulement mentionné que la maison avait une histoire. Ils ignoraient simplement que l'histoire se déroulait encore. La première semaine, Claire a entendu ce qu'elle a décrit comme des voix étouffées provenant des murs. Julien a cru que c'était du vent qui soufflait à travers les fissures. Mais lorsque leur plus jeune fils, Lucas, a dit « Un homme me parle la nuit », le rire de Julien s'est estompé. Les voix ont commencé à s'intensifier. Parfois, c'était des murmures, d'autres fois des appels directs, prononçant les noms des membres de la famille. Le jour, rien. Mais la nuit, les sons provenaient des murs de la chambre, de la cuisine, et même du sous-sol. Julien décida d'enquêter. Il ouvrit une partie du mur principal du salon, croyant à une fuite ou à des canalisations endommagées. Mais ce qu'il trouva le fit reculer. Derrière le mur se trouvait un petit espace vide, comme un passage longtemps scellé. Et à l'intérieur, un vieux tissu et une photo partiellement brûlée. Sur l'image, une femme vêtue de noir tenait une bougie. Derrière elle, le même mur avec l'ombre d'une personne absente de la photo. Claire voulut quitter la maison, mais Julien insista sur le fait que c'était une coïncidence. Cette nuit-là, les murmures changèrent. Maintenant, une voix rauque dit « Rends-moi ce qui m'appartient ». Des jours plus tard, le fils aîné commença à faire des cauchemars où il voyait des murs respirer. Et un matin, Claire se réveilla avec le sentiment d'être observée. Dans le reflet de la fenêtre, elle aperçut la silhouette d'un visage à l'intérieur du mur, se déplaçant lentement. La peur se transforma en désespoir lorsque Lucas disparut pendant quelques heures. On le retrouva au sous-sol, couvert de poussière, endormi près du mur fissuré. Quand on lui demanda ce qu'il faisait là, il répondit simplement « Elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait partir. » Julien, enfin convaincu, appela la police et un prêtre du quartier. Lors de l'inspection, ils trouvèrent une deuxième photographie, identique à la première, mais avec un détail troublant. Maintenant, dans l'ombre, en arrière-plan, se trouvait le visage de Julien. Le prêtre bénit la maison, et les Durand y emménagèrent quelques jours plus tard. Mais l'affaire ne fut jamais classée. Le nouveau résident, un collectionneur d'antiquités, constata le même phénomène en 2007, des voix provenant des murs et des coups frappés tous les matins à 3h15. La maison est aujourd'hui abandonnée. Et selon les rapports locaux, ceux qui s'approchent la nuit entendent encore quelqu'un appeler, d'une voix faible. Claire. Julien. Les autorités n'ont jamais trouvé d'explication physique à ces bruits. Mais une ancienne habitante, avant sa mort, a déclaré que la maison avait été construite sur les ruines d'un couvent incendié en 1843. Et que, parmi les cendres, ils ont trouvé une femme, encore vivante, coincée entre les murs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez peut-être entendu aussi. Mais attention, parfois, ce que nous entendons ne vient pas de nous-mêmes. Abonnez-vous dès maintenant et sonnez. Dans le prochain épisode, vous découvrirez le cas le plus sombre jamais enregistré dans une maison de montagne isolée, où l'écho lui-même a répondu.